Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dripper, donc un petit ato pour faire du dry, l'Igo L ou Igo L si vous le prononcez à la française, qui est vendu dans cette petite boîte, comme ça. Donc, quand on ouvre la boîte à l'intérieur, nous avons le fameux Igo L ici, qui est vendu sans drip tip, c'est-à-dire comme ça. Voilà, donc comme ça. Et à l'intérieur, un petit kit dont on va pas se servir forcément. Un petit kit donc pour refaire une mèche. Avec une petite vis quand même de rab au cas où on perd la vis. Il y a deux vis à l'intérieur, là je vais vous montrer. Donc une petite vis en rab. Il y a aussi deux joints pour remplacer les joints qui sont sur l'Igo. Je vais vous montrer aussi. Un petit bout de fil résistif et un petit bout de mèche. Je crois que c'est de la mèche de 2 ou 3, je ne sais pas trop. Enfin bref. Voilà, donc ça, moi, à part les joints et la vis, je ne vais pas m'en servir, je vais me servir d'autre chose. Ensuite, donc, il se présente comme ça, on est d'accord. Voilà. Et pour le démonter, donc, comme c'est enfoncé dedans, comme ça, pour pouvoir l'ouvrir, ça ne se dévisse pas. Vaut mieux le mettre directement sur un mode, ça on a plus de prise. Hop, on l'ouvre, donc vous avez l'intérieur comme ça. Est-ce qu'on voit le petit air hole là? Le petit air hole, hop, il est là. On voit là en transparent, voilà, à travers là. Donc ce petit air hole, on voit ici aussi, le petit trou d'aération. Donc il faudra le mettre en face de la mèche, et je vous montrerai tout à l'heure, une fois qu'on aura fait la mèche donc qui sera là-dedans. Donc on voit le plus et le moins. Voilà. Et les deux joints dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est les deux joints qui sont là. Donc qui servent à faire joint, comme le nom l'indique, et aussi à maintenir le caps sur l'Igo pour éviter que ça s'en aille, que ça tienne bien. Et donc par-dessus, vous rajoutez des drip tips, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, du drip tip classique. Voilà. En règle générale, il vaut mieux mettre un drip tip plastique, sur des petits drippers comme ça, parce que ça a tendance à chauffer un peu. Si on tire des longues barres, ça a tendance à chauffer un petit peu, et puis je vais pas vous dire que ça va vous brûler, mais c'est un peu plus chaud qu'un atomiseur normal. Voilà. Donc je le redémonte. On voit le cul là, hein, avec le plot, quand ça aura fait la mise au point. Donc là, vous n'aurez pas de problème de gouttes de liquide qui va couler sur votre mode, puisque le juice il serait uniquement sur la mèche et dans la coupelle qui est là. Voilà. Je vais passer en plan plus serré pour vous montrer le montage d'une résistance que je vais faire avec du Cantal 0,30 ici, et avec de la mèche de diamètre de millimètres ici. Voilà. Alors pour ce montage, j'utilise donc du Cantal 0,30, de la mèche de 2 mm, et une petite clé BTR de 1,5 pour faire ma mèche, en fait, pour faire mon coil. Bon, certains diront que c'est un peu petit, d'autres diront que c'est un peu petit. Donc en gros c'est un peu petit, mais j'aime bien. Enfin, voilà, quoi. Ça me permet de le tenir et puis de pouvoir faire ma mèche comme il faut. Donc il faut déjà que j'essaye de trouver le bout, voilà, de mon Cantal qui est ici. Voilà. Donc je vais avec le Cantal de 0,30, je sais pas, on le voit pas super bien là, voilà, il est là. Je vais déjà positionner un morceau de mèche, en gros qui fera la longueur de mon dripper. Il est où? Je l'ai posé où? Il est là. Donc la mèche, en fait, elle va partir, elle va être entre les deux plots. Il y a un petit morceau qui va être à ras ce plot là. Je vais le montrer mieux que ça. Voilà. Il y a un petit morceau qui va être à ras ce plot là.
Hop, mise au point s'il vous plaît. Voilà. Donc là, là ici, là au milieu, là, il va y avoir le coil. Et la mèche en fait va faire le tour, comme ça là. Elle va rentrer dans la coupole, elle va faire le tour de la coupole, je vais la repasser peut-être même encore au milieu comme ça. Donc il faut prévoir un bout de mèche de 4-5 cm maximum. Donc moi je prends la mèche, je la positionne directement sur ma petite clé là. Voilà, je fais dépasser un bout de chaque côté, après on la coupe, bon voilà, ça fait un peu de perte, mais vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez, parce que quand on en a trop, on peut couper, quand on en a pas assez, on peut pas en remettre. Voilà, donc je fais dépasser un petit peu comme ça de ce côté-là. Je prends mon Cantal, je vais faire une petite patte. Je vais couper déjà ma mèche, ça sera fait, parce qu'elle va m'emmerder pour faire le tour. Donc je coupe un bon bout. Hein. Voilà, je la vire. Je vais couper déjà un bout de Cantal aussi, comme ça sera fait. Comme c'est pas facile de faire ça à la cam. Voilà, donc je laisse une patte. Un peu. Je laisse une patte qui dépasse de la longueur dans laquelle je vais pouvoir la passer dans la vis du dripper. Voilà. Et après, je vais faire mon nombre de tours que je veux, selon le Cantal que vous mettez, quoi. Donc là, je vais faire à peu près 8 tours. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, je me retrouve donc avec ça. Donc pour l'instant c'est moche parce que les spires ne sont pas serrées et collées comme elles devraient être. Voilà. On voit pas grand chose parce qu'en plus je tremble. Donc une fois que j'ai fait ça, et ben, je vais aller les coincer dans mon dripper. Voilà, avec les deux petites pattes qui dépassent. Donc là je vais couper et je vais faire un autre plan pour vous montrer. Du jeu, une fois que vous avez entortillé votre Cantal autour de votre mèche, le but du jeu après c'est de venir la placer sur l'aigo. Donc moi je mets les deux petites pattes que j'ai fait. Les deux petites pattes je les fais passer à l'intérieur. Je n'ai pas montré en vidéo parce que j'arrive pas à regarder sur l'écran en même temps que je fais. Donc je positionne le coil comme ça. Je fais passer les deux pattes à l'intérieur, par l'intérieur en fait, et je fais le tour de la vis. Après je visse. Donc je passe à l'intérieur, de l'autre côté aussi, je fais le tour de la vis avec le Cantal et je visse. Et après le surplus de Cantal qui reste, il y a juste à le couper. Voilà, comme ça. Clac. Voilà, et donc ça donne ça. Ça vous donne la mèche qui dépasse de chaque côté. La mèche doit pouvoir coulisser librement dans le coil sans pour autant avoir trop de jeu. Donc il faut qu'elle puisse bouger juste, qu'elle soit juste serrée. Donc le fait d'entourer le Cantal avec ma petite clé là que j'avais tout à l'heure, qui est ici, voilà. Là, le fait d'avoir mis ça dedans et de faire le coil autour, ça laisse juste assez de jeu en fait une fois qu'on l'enlève pour que la mèche soit pile poil serrée comme il faut dedans. Voilà. Donc ensuite, ce qui va se passer, moi, c'est que pour ce montage-ci, parce qu'il y a plusieurs montages, hein, pour ce montage-ci, je vais couper ma mèche qui est beaucoup trop longue. Donc je vais couper ma mèche à ce niveau-là. Je vais montrer avec la petite. Voilà. Je vais couper ma mèche à ce niveau-là. Voilà. Donc je vais la tirer un peu avant hein, pour qu'il reste plus long de ce côté-là. Donc je vais couper ma mèche et le morceau qui reste là, et ben en fait je vais lui faire le tour dans la coupelle là, parce qu'en fait dans cette coupelle, une fois que vous allez mettre du joyce, vous allez remplir donc votre mèche qui va conduire le joyce jusqu'à la résistance. Et en fait, plus vous aurez de mèche dedans, plus vous aurez de joyce.
Bon, de pas aller jusqu'à non plus baigner le truc à ras la gueule, quoique je l'ai fait une fois, j'ai pas eu de problème avec ce petit Aigo L. Donc je vais repasser en plan dès que j'aurai coupé le bazar là et que j'aurai mis la mèche. Voilà, alors j'ai coupé ma mèche à ce niveau là, voilà, et ensuite je lui ai fait faire le tour à l'intérieur, je suis passé sous ma résistance et je suis venu finir dans le rond, donc ça fait une mèche un peu en rond comme ça, voilà. Bon, j'avoue que mon coil c'est pas le plus beau coil du monde, d'ailleurs on va pas tarder de savoir si s'il est bon ou pas, parce que je vais faire un petit dry burn pour voir si, ce que ça donne. Alors, je vais le démonter de là-dessus et le mettre sur le Pro Vari. Ça va nous donner la valeur de la résistance pendant qu'on est. Il est tout caca le Pro Vari dedans. Hop, alors. Je vais mettre à je sais pas combien de volts. Donc voilà. Donc je disais donc je vais me mettre à 4 volts sur le Pro Vari pour tester la résistance. Allez, mise au point s'il vous plaît. On va y arriver. Un petit peu de lumière. Hop. Elle est là. Hop, alors 4 volts. Voilà, donc ça rougit. Hein. Ça rougit pas trop mal. Voilà, tous les spires sont à peu près rouges pareil. On va peut-être bouger un peu comme ça. Ouais, on n'est pas trop mal. Donc avec la mèche en silica, comme ça on peut se permettre de faire du dry burn, que vous ne ferez pas avec autre chose, bien sûr. Parce que si vous faites ça avec du coton, vous allez cramer directement. Voilà quoi. Donc maintenant je vais mettre du juice. Et puis on va tester ça, voir ce que ça donne. Alors comme je suis original, je vais mettre du Gorilla. Hein. Donc une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes, 6 gouttes, 7 gouttes. Je compte les gouttes, hein. 8 gouttes, 9 gouttes, 10 gouttes. Alors avec 10 gouttes, la fibre est bien imprégnée, mais sans baver dans la coupole en fait. Vous voyez, c'est vraiment juste limite. Faut que je fasse gaffe quand même de ne pas noyer mon coil. Et donc quand on appuie, ça fait ça. Ça fumoie. Voilà. Donc je vais remettre mon caps. Alors donc il faut bien positionner le caps. Donc vous avez la résistance qui est juste là. Je vais montrer avec ça, pas avec mes gros doigts. La résistance est là. Donc le trou qui est dans le caps, il est où le trou? Il est là. Donc le trou bien en face de la résistance, le plus en face possible. Hop, comme ça. Clac. Donc c'est juste enfoncé. Hein. Ensuite, on remet le drip tip. Voilà. Et on va passer en plan large pour que je vous montre ce que ça donne au niveau. Me revoici, me revoilà. Je l'ai monté sur celui-là, sur le VTR, pour vous montrer ce que ça donne avec la rallonge et l'Aigo L au-dessus. Du coup, étant donné que le petit ato, là, le petit dripper est super court, ça fait pas super moche. Voilà, ça fait pas super joli non plus. C'est moins joli qu'avec un iClear S, 30S. Mais voilà. Donc au niveau de la vapeur, donc là je suis à j'ai 1 ampère 9 sur ma résistance et je suis à 8 watts. Donc je vais commencer à 8 watts pour vous montrer ce que ça donne. C'est parti. Voilà. À 8 watts c'est sympa déjà.
Moi j'ai un hit qui est assez doux avec ce type de dripper. Alors ensuite vous pouvez élargir le air hole si vous désirez un tirage un peu plus fort. Enfin un peu plus fort, un peu plus lâche, vers plus comme ça que plus serré. Moi c'est pile poil ce qui me convient comme style de vape. Donc là je vais le monter un peu. Je vais le monter. Je vais le monter. Allez, je vais le monter à 15 watts, je vais le mettre à fond, et puis voilà. Je un fou. Et puis petit test. Super bon. C'est vraiment un super petit dripper ça. Ça va vraiment bien. J'ai une super restitution de la saveur. Vous avez vu, c'est simple à monter. Bon, je ne vous ai pas montré en direct sur la vidéo parce que monter à l'envers avec la cam dans l'autre sens, mes gros doigts et puis ma tremblote, bon, c'est pas la peine. Mais bon, ça prend 2 minutes pour faire une mèche, quoi. Même en la montant à l'arrache, en faisant. Vous avez vu ma résistance qui est pas super jolie. Bon, bah voilà quoi, j'ai pas eu de problème de court-circuit ou quoi aux caisses. Donc, et ça va plutôt pas mal. Voilà. Donc, Aigo L, bah moi je le conseille parce qu'il est sympa. En plus, si vous avez des jus à tester, bah, vous avez juste enlever la mèche, en mettre une autre, faire du coton, faire ce que vous voulez. Je vous montrerai un petit montage en microcoil coton, et puis c'est un peu le même principe, sauf que pour après le changer, vous avez juste à virer le coton, faire un dry burn pour nettoyer un peu la résistance, remettre le coton, alors qu'avec avec la mèche, là, c'est plus compliqué parce qu'on on pourra pas remettre de mèche dedans directement. Ou alors mettre une mèche plus petite, donc ça ira pas. Enfin, plus petite, en diamètre, hein. Donc, sympa petit dry pour. Franchement, ça vaut en France une quinzaine d'euros en magasin. Bah, ça vaut pas le coup de s'en passer parce que ça va vraiment pas mal. Et puis quand vous avez des jus à tester, bah, au moins, hop, vous enlevez le coton, vous en remettez un autre. Vous n'êtes pas obligé de remplir un tank à chaque fois. Et puis ça coûte des ronds sinon après, voilà quoi. Allez, une dernière petite barre et je vous laisse. Bonne journée à tous, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien, puis ça fait plaisir. Ciao ciao.